Et tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis très contente parce que je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de mon sac. Pas n'importe quel sac, c'est le sac avec lequel je pars travailler, plus précisément quand je pars à mon stage quoi. C'est ce taxi. Il pèse 3 tonnes, donc c'est un sac, comme vous pouvez le remarquer, très costaud. Je l'ai depuis plus de 2 ans, il est toujours dans un état nickel. C'est un sac qui vient du site Bagging. Il faut savoir que ce site là c'est un site qui reprend à chaque fois les formes des sacs de marque de grand luxe quoi à chaque fois. Donc là par exemple c'est une inspiration, la forme à la marque Céline, des sacs qui coûtent très cher. Voilà, c'est vraiment bonne qualité parce que vous allez voir que je mets plein de choses à chaque fois à l'intérieur. D'ailleurs en parlant de sac, j'ai vraiment eu du mal à choisir le sac que j'allais vous présenter dans cette vidéo parce qu'à vrai dire je change toujours de sac, je change 2-3 fois par semaine selon mes tenues. Voilà, j'ai pris celui-ci parce que c'est vraiment celui qui matche bien en ce moment avec mes tenues, mais sinon j'utilise beaucoup de sacs, donc si ça vous dit une vidéo sur ma collection de sacs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais donc vous montrer maintenant ce que j'emporte avec moi à mon stage pour vous situer. Si vous débarquez et que vous vous demandez quoi, sachez que je vais faire une vidéo sur mes études, sur mon stage dès que je serai diplômée. Je lancerai sûrement une FAQ à ce moment-là, etc. mais j'attends que tout soit fini. Il faut savoir que je termine donc mes études d'assistante de direction avec une option spécialisation de langue avec anglais, néerlandais et espagnol. Pour terminer mes études, je pouvais choisir l'entreprise dans laquelle je voulais faire mon stage. Encore faut-il que l'entreprise l'accepte. Donc j'ai fait ma demande pour le magazine Elle Belgique et ça a été accepté. Donc voilà, depuis le 1er février je travaille pour le magazine Elle Belgique. D'ailleurs vous pouvez me rejoindre sur Insta parce que je fais souvent des Insta Stories pour vous montrer ce que j'ai fait quand le magazine sort en librairie. Mais c'est vraiment une aventure super chouette. Je vous en reparlerai vraiment en détail, mais je peux vous dire que c'est un stage dans lequel je me sens très bien et c'est vraiment quelque chose qui me correspond, donc je suis très contente de ce choix. Donc bien évidemment dans mon sac se trouve le magazine Elle Belgique, puisque à chaque fois j'en ai besoin, que ce soit pour faire des devis photos, pour faire le budget du mois, donc là par exemple le budget du mois d'avril, que ce soit pour faire des facturations, etc. Donc il est tout le temps avec moi et celui-ci il est très précieux pour moi parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps à l'intérieur. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac, de ce fourre-tout? Alors j'ai toujours une petite pochette avec tous les documents dont j'ai besoin pour rédiger mon mémoire. Voilà, c'est toujours important de l'avoir sur moi, comme ça je me sens rassurée. Et surtout, je me dis que dès que j'ai du temps libre, j'ai de quoi travailler au moins et je ne perds pas mon temps. Parce que je suis quelqu'un qui déteste rester à rien faire. Et donc je préfère toujours avoir ça, même si je suis à mon stage. On sait jamais qu'il n'y ait plus de boulot. Et au moins j'ai de quoi travailler en attendant. Alors j'ai mon agenda qui est l'agenda Monsieur Wonderful, Mr Wonderful. Je vous l'ai présenté dans une vidéo si vous voulez vraiment le voir de plus près. Donc celui-ci je l'utilise pour terminer mes études, voilà. Mais il faut savoir que donc je rentre dans la vie active après, c'est une toute autre organisation, une toute autre vie. Et donc pour marquer le coup de cette nouvelle vie qui est de passer de la vie étudiante à la vie active, eh bien j'ai opté pour un planeur, un plus grand planeur, quelque chose d'assez différent que je vous montrerai en détail dans une autre vidéo. Mais donc voilà, je profite de ces derniers mois avec celui-ci. Alors j'ai toujours ma petite trousse qui est une trousse qui vient de chez Maison du Monde, qui est une trousse rose gold, juste trop chou. Et à l'intérieur il y a plein de bics, une latte, des crayons, des élastiques à cheveux aussi. Voilà, j'en ai toujours, ça sert tout le temps. Un labello, des marqueurs, voilà. Un peu de tout là-dedans, on ne croirait pas qu'il peut avoir autant de choses dans ce mini truc. Alors j'ai évidemment mon PC, donc qui est un MacBook Air. Donc celui-ci, il y a une coque dessus, comme vous pouvez voir. En plus la coque elle est toute douce, elle vient du site Nejoli. Mais il me semble qu'ils ne font plus les coques, même de téléphone. J'ai l'impression très printanière, hein, ma petite coque. Et c'est vraiment pratique pour le protéger et pas prendre une énorme housse encore qui va rendre encore plus lourd le truc. Là au moins c'est léger, c'est pratique à transporter, vous pouvez voir c'est très fort. Pour accompagner mon Mac, j'ai toujours avec moi mon disque dur externe donc. Et j'ai aussi une clé USB, à savoir que quand on rédige un mémoire ou un travail bien important, c'est un conseil que je vous donne, mais mettez-le sur plusieurs supports pour éviter toute catastrophe. Imaginez vous perdez le fichier sur un truc et vous l'avez pas copié-collé sur différents supports, c'est comme ça que l'on peut tout perdre. Donc moi ce que je fais c'est que je le mets sur ma clé USB, je le mets sur mon disque dur, je le mets sur mon ordinateur et je le mets également sur Google Drive, juste pour moi quoi, je l'ai protégé en privé.
Mais donc c'est toujours bien pratique de faire ça, au moins ça évite des catastrophes, hein. Donc sauvegardez bien à chaque fois partout, vraiment. Avec moi j'emporte toujours mon petit bloc-notes. À vrai dire c'est vraiment le bloc-notes approprié à mon stage, je l'utilise depuis le début. Alors ma maître de stage m'avait indiqué des petites annotations auxquelles je devais faire attention quand j'étais sur un dossier par exemple. Mais je l'utilise également pour faire des petits rapports de réunion. À chaque fois qu'on a une réunion de rédac, et bien voilà, je mets le mois et je mets ce qu'il y aura comme article pour le mois. Quand il y a vraiment des choses importantes, je l'indique toujours dans ce petit carnet à spirale qui est très pratique. Il vient de chez Emma. Je l'avais acheté il y a quelques temps maintenant. À l'intérieur de ce sac, j'ai évidemment mon portefeuille. Donc c'est un portefeuille Michael Kors noir. Au moins il peut aller avec tous les sacs que j'ai. Comme je change souvent de sac, et bien c'est pratique. En plus il a plein de petites pochettes, plein de compartiments. Il est très pratique. Il y a aussi une pochette pour mettre la monnaie. Top top top. Ça aussi bien pratique quand on utilise juste le portefeuille. Par contre moi un truc que j'utilise plus c'est les cartes de magasin. J'utilise l'application Stopcart, je pense que c'est ça. Ça prend trop de place, c'est trop encombrant. En plus il faut toujours 2 heures pour les retrouver dans votre sac, dans votre portefeuille, et ça se cafouille à chaque fois. Bref, vive les applis qui résument tout. Alors ensuite qu'est-ce que j'ai encore à l'intérieur? Donc j'ai bien évidemment des écouteurs, à savoir que mon stage c'est dans un open space, donc quand vous voulez vous concentrer c'est toujours bien pratique d'avoir des écouteurs. Enfin ça dépend si vous savez vous concentrer avec de la musique ou pas, mais si vous voulez être plutôt dans votre bulle, c'est toujours sympa quand on est en open space. À l'intérieur de mon sac j'ai toujours mes lunettes, donc je les ai mises dans une petite boîte que j'avais trouvée chez Primark avec des carlins, mais à vrai dire j'ai pas reçu ces lunettes dans cette boîte là, c'est pas la boîte d'origine. Donc mes lunettes je les ai reçues du site Firmo, je vais vous montrer ce que ça donne. Tadam! Par contre elles sont vraiment dégueu, là je dois vraiment les frotter. J'avais envie de changer parce que j'ai une paire de Ralph Lauren il me semble, oui. Et j'avais envie de changer, j'avais envie d'une paire beaucoup plus fine, beaucoup plus légère. Je vous recommande d'aller faire un tour sur le site. D'ailleurs avec le lien que je vous mettrai en barre d'informations, eh bien vous pouvez vous sélectionner une paire de lunettes que vous n'allez pas payer, vous allez juste payer les frais d'envoi. Et donc ça sera genre 16 € la paire de lunettes adaptée à votre vue. Donc si c'est pas génial ça, en plus ils sont vraiment nickel quoi, j'ai vraiment aucun souci, je vois très bien avec, hein. Vous recevez ça avec une petite boîte Firmo et vous avez des pochettes. J'ai été tellement contente de cette paire de lunettes que je vais bientôt en commander des solaires adaptés à ma vue sur ce site. Et ma maman m'a aussi acheté une paire de lunettes adaptées à sa vue sur le site. Donc voilà, le petit bon plan du jour. Quand on veut avoir des lunettes adaptées à la vue mais qu'on ne veut pas non plus mettre toujours les mêmes, c'est toujours sympa d'avoir une petite alternative, surtout si on est maladroite comme moi, n'est-ce pas? Et c'est pas fini, hein, j'ai encore des choses à vous présenter, mais il est plus léger maintenant, hein, j'ai moins de mal à vous le montrer comme ça. Alors qu'est-ce qu'il y a encore à l'intérieur? Donc j'ai bien évidemment je vais y arriver. J'ai bien évidemment une trousse de secours, qui est une trousse normalement pour mettre votre bikini, que j'avais trouvé chez Primark, donc avec des petits flamants roses. Pour vous résumer ce qu'il y a à l'intérieur de cette trousse de secours, il y a des petites lingettes, des mouchoirs, il y a un petit sac très pratique si on a une petite envie de vomir ou quoi, je sais pas. Je garde toujours ça, on sait jamais. J'ai des pansements, des mini pansements, j'ai des élastiques qui font pas de traces dans vos cheveux, j'ai des boules à la menthe, j'en ai beaucoup même. J'ai un petit spray qui est un spray anti-stress. Je sais pas vraiment vous dire si ça marche super bien. Je pense plutôt que c'est psychologique, mais à un moment j'étais fort stressée et j'avais l'impression que ça m'aidait. Alors j'ai toujours un petit Gaviscon avec moi pour les brûlures parce que j'ai des petits problèmes de ce côté-là. Alors ensuite j'ai toujours mon huile essentielle à la menthe poivrée. C'est vraiment l'huile essentielle que je ne peux pas faire sans avoir. En fait cette huile me permet d'avoir beaucoup moins de migraines qu'avant. Donc c'est une huile que je mets sur mes tempes, comme ça, hop. J'ai vraiment beaucoup moins de migraines grâce à cette huile et ça me permet d'éviter de prendre toujours des médicaments, ce que je n'aime pas du tout à la base. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais vraiment si vous avez ce genre de petits problèmes ou souvent mal de tête, je vous conseille d'essayer. J'ai toujours une petite pince à épiler avec moi, c'est toujours très pratique, on ne sait jamais ce qui peut arriver et des fois il y a des trucs improbables qui peuvent vous arriver et vous avez besoin de ça. Je me rappelle quand j'étais petite, il y avait une prof qui avait une pince à épiler dans son sac et ça a permis de sauver une fille de ma classe parce que
elle avait enfoncé un bout de bic dans son nez. Enfin voilà, comme quoi hein. Ça peut sauver. Alors j'ai toujours un petit gloss Zoella Lip Balm. Ensuite j'ai toujours mon désinfectant Bath & Body Works. J'ai toujours les rouges à lèvres de la semaine en fait. À fin de semaine je me retrouve avec 5 rouges à lèvres et je me dis ah ouais il serait temps de vider le truc quoi. Alors dans ma petite pochette sur le côté j'ai toujours mon iPod parce que je le branche, donc il y a le fil qui va avec du coup, à ma voiture pour avoir une belle playlist. Voilà mon stage je peux pas aller sans ma voiture, donc j'ai mes clés de voiture, j'ai mes porte-clés qui sont dessus, ça fait bling bling bling, j'adore ça. Donc il y a un petit carlin, il y a une petite licorne que je partage avec ma belle-sœur et j'ai Mini qui vient de Disneyland, voilà. Mon petit porte-clés fétiche. Alors j'ai toujours avec moi cette petite boîte ou alors la Rikiki pour mettre mes petits biscuits ou alors c'est bien souvent ma pomme que je découpe avant. Et pour finir donc dans ce sac j'ai ma gourde qui est une gourde Fitvia, donc du site Fitzy. Je suis pas là pour vous le vendre, je sais que vous en entendez toujours parler et ça doit sûrement vous saouler. Mais moi je suis juste là pour vous dire que je l'aime vraiment ce thé. Et je suis pas payée pour vous dire ça, hein. Je l'ai reçu mais je suis pas payée pour vous le dire. Je l'aime bien parce que en fait moi je dois boire de l'eau un peu dégueu pour ma santé, enfin bref. Du coup ça donne un goût à l'eau qui est bien meilleur, qui est bien moins sucré que les grenadines ou que les menthes, etc. J'ai le Fitberry et l'autre je reviens plus sur le nom, et j'ai celui de nuit aussi. Celui de nuit permet d'apaiser le soir avant de dormir, etc. Enfin je l'utilise aussi en plein milieu de la journée, des fois ça m'arrive parce que j'aime beaucoup le goût et ça me permet d'éviter d'avoir toujours de l'eau parce que je ne bois que ça moi, à part exceptionnellement, sinon je bois que de l'eau, donc c'est vraiment pratique pour alterner quand on en a marre de ne pas avoir de goût, d'avoir un goût assez space dans la bouche. Et bien au moins ça me permet de changer. Donc si ça vous intéresse ou pas, j'ai un code promo, c'est Fashion Mary ou Mary Fashion, qui n'est pas négligeable, qui donne 15%. Mais juste petite astuce au passage, vous voyez moi je mets mon thé là-dedans, mais je remplis plusieurs fois ma gourde d'eau sans remettre du nouveau thé. Voilà, il donne toujours le même goût. Et vous pouvez pas l'utiliser, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser qu'une seule fois le récipient quoi. Voilà, petite astuce économique. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Mouah. Go.